Bonjour, je suis Sophie. Si vous rejoignez notre programme à l'équilibre aujourd'hui, n'hésitez pas à visionner notre vidéo de présentation et à visionner également la première séance que nous avons réalisée sur la prise de conscience et l'assouplissement de la colonne vertébrale. Si vous avez suivi cette première séance, vous avez certainement ressenti des tensions, peut-être même des douleurs, et en tout cas une certaine asymétrie dans votre corps, car on en a tous. Alors certes, nos chevaux sont souvent asymétriques, mais nos propres déséquilibres peuvent induire ceux du cheval. Par exemple, au galop, si on a certaines raideurs dans le bassin, dans le dos, nous serons plus à l'aise au galop à droite ou au galop à gauche. Notre objectif est de construire quelque chose de solide, des bases solides pour aborder le travail à cheval. Alors aujourd'hui, je vous laisse en compagnie de Marielle. Bonne séance! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? Eh bien aujourd'hui, on va travailler une séance sur la préparation du cavalier avant de monter à cheval. Séance type. Alors, vous allez vous positionner, deux pieds parallèles. On recommence comme on avait fait dans notre première séance, pour ceux qui ne l'ont pas vu. On place son bassin, on fléchit légèrement les genoux, on relâche bien ses épaules, le regard à l'horizontale. Et on va commencer à faire une vibration, impulsion au niveau des jambes pour bien faire relâcher votre haut du corps tout en tenant la colonne en autograndissement. Et on souffle. Ok, donc comme on a pris l'habitude, qu'on a fait ça, on connaît le mouvement, donc on va pouvoir mettre son mental là-dessus, se préparer au niveau mental. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous allez monter à cheval, il faut arriver dans les meilleures conditions possibles pour être disponible avec votre cheval. 100% avec lui à l'écoute. Pour ça, il faut mettre de côté les soucis, lâcher prise. Par exemple, si vous êtes pris la tête avec vos collègues dans la journée ou votre conjoint, vos enfants, si vous êtes dans un sentiment de tristesse, de culpabilité parce que vous vite entre deux, il faut aller monter à cheval, tout ça c'est négatif. Donc, vous devez vous centrer. Vous ancrer dans le sol, être dans le temps présent. Respirez très fort. Encore une fois, bien fort. Vous êtes bien ancré, vous grandissez votre colonne. Vous allez être 100% disponible pour votre cheval. Évitez aussi de prendre les téléphones, toutes ces choses qui vous parasitent. Et on relâche. Cette étape est très importante. Parce que n'oubliez pas que le cheval est le miroir de nos émotions. Alors en 3 minutes, je comprends que ça va être difficile de s'approprier tout ça, mais dans notre formation, il y aura un module spécifique à ce sujet. Allez, on commence l'échauffement. Épaules, toujours le regard loin, dans un sens, puis dans l'autre. Balancement des bras. Et tout doucement, on va de plus en plus haut. Allez, on ne bloque pas la respiration. On fait attention de ne pas cambrer sa colonne. C'est vraiment les bras qui se lancent sans que la colonne bouge. Puis en latéral, même chose. Et on accompagne tout doucement. Vous pouvez être fluide sur vos jambes. Impulsion, impulsion. Et je pars de droite à gauche. Et j'emmène mon regard. Et je relâche. Après, rotation. Pareil que l'autre jour, on part des chevilles, puis genoux, bassin, toute la colonne, jusque la tête et le regard. Toujours les bras bien souples, bien relâchés. Et on revient. Échauffement d'épaule. Je tire d'un côté. Je relâche, je souffle, je tire de l'autre côté. Si ça tire, vous pouvez refaire le mouvement 3 fois à chaque fois. Et je reviens, j'étire. Ok. Après, on va mettre ses mains en avant, enrouler la tête, tirer pour ouvrir les omoplates. Je souffle, je reviens en arrière, je tire les bras en arrière. Pareil, si ça tire, allez doucement les premiers mouvements.
Je retire en avant, j'enroule. Et je retire en arrière. Puis rotation. Je viens les mains, aligner mes deux coudes. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'ouvre et je profite à respirer, à vraiment ouvrir mon thorax. Et je souffle, je ferme. Et j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ferme. Je redescends mes épaules et là je vais mettre coude au corps. Paume vers le haut, pouce comme ça. Et là je vais travailler les rotations d'épaules pour voir si j'ai pas d'asymétrie dans la rotation. Attention de ne pas ouvrir, bien garder les coudes au corps, gardez votre regard à l'horizontale et travailler la rotation. Voilà. Souvent on a une épaule plus raide que l'autre et ça aussi ça va jouer à cheval dans tous les mouvements d'ouverture et on risque d'entraîner le mouvement du dos et du bassin. Donc j'assouplis bien mes épaules et je relâche. Maintenant on va positionner les mains vers la poitrine et on va croiser la jambe droite par rapport à la jambe gauche, tirer les deux mains vers le haut et sur le côté pour ouvrir tout votre côté gauche. On revient et on fait le mouvement inverse. On croise, on ouvre et on tire sur l'autre côté. Là c'est pareil, ça peut tirer assez fort, donc n'hésitez pas à le faire 2-3 fois. Et chaque fois, vous allez un petit peu plus loin dans le mouvement sans bloquer votre respiration. J'inspire, je croise, je me grandis et je souffle. Et je reviens. Je relâche là et on va dérouler la colonne. Donc on enroule sa tête, on enroule son dos, puis on descend jusqu'en bas. Si ça tire au niveau des jambes, vous pliez légèrement, vous allez mettre les mains au niveau des chevilles, bien relâcher votre tête. Pointez vos fesses en arrière pour que le dos soit le plus plat possible. Et là, vous allez mettre en tension les muscles derrière en cherchant à tendre. Mais attention de ne pas tendre en faisant ça, parce que sinon vous allez prendre tout dans votre dos et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'étirer les muscles derrière. Donc je pointe les fesses en arrière, je bien mon dos plat, je relâche ma tête et là je tire bien vers le bas et je vais étirer. Donc suivant le niveau, moi vous voyez, je n'arrive pas tout à fait à tendre à fond, à froid. Et tout doucement, je peux fléchir et étirer. Fléchir et étirer. Et on fait quelques mouvements doux et on relâche. Puis on va redérouler un petit peu la colonne, écarter ses pieds et venir s'asseoir sur les talons. Et là, on va basculer de droite à gauche pour détendre ses lombaires. En même temps, alors il y en a qui risquent d'avoir du mal, qui vont tomber en arrière parce qu'ils sont raides au niveau mollet et du tendon d'Achille. Donc au début, on peut se tenir à quelque chose si vraiment on a du mal. Mais après, le but, voilà, c'est de bien balancer, souffler et étirer. Puis on redéroule la colonne. On redéroule bien et on va travailler maintenant les adducteurs. Alors les adducteurs, on va écarter ses deux jambes, pieds parallèles. On positionne son bassin, on grandit ses épaules, sa colonne et on relâche ses épaules. Et ça, c'est vraiment le muscle qui est important à étirer en tant que cavalier parce que vous êtes toujours en co-contraction sur le cheval. Et beaucoup de cavaliers ont des pathologies au niveau des adducteurs jusqu'à claquage, etc. Donc, on va venir descendre sur le côté en gardant son dos droit et on étire. Donc là, vous allez sentir que ça vient tirer ici. Hein. On se grandit, on repositionne au milieu, on repart de l'autre côté. Donc pareil, faites chacun à votre rythme. Si au début, vous ne pouvez pas descendre trop bas, c'est pas grave. Et après, vous pouvez descendre, 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 descendre jusqu'en bas. Hein. Chacun à son niveau. Et on revient. Et on étire. Après, on pointe les fesses en arrière. Toujours pareil, colonne droite. Puis on déroule et on va attraper ses deux pieds. On relâche. Donc suivant le niveau, eh ben, vous pouvez étirer un petit peu plus, un petit peu plus. Il faut vraiment que vous sentiez que ça tire ici, mais que ça soit supportable pour tenir un petit peu la position. Et on redéroule. On va remonter. Et maintenant, on va étirer un muscle aussi très important chez le cavalier, qui est le fléchisseur de hanche. Donc pour ça, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. Donc, on va positionner ses pieds parallèles dans l'axe de son corps. Souvent, attention, on se met comme ça. Donc, on met bien dans l'axe. On regarde loin, pareil, toujours le regard à l'horizontale. Et on va placer son bassin.
On ne va pas venir comme ça. On va rebasculer son bassin, être droit, les épaules relâchées pour garder la courbure neutre au niveau lombaire. Et là, on va partir en flexion en avant. Donc là, on va déjà étirer le mollet. Vous allez bien sentir votre mollet gauche qui s'étire. Puis tout doucement, on va descendre. On va descendre, là vous avez le droit de décoller le talon. Et on va pousser la jambe vers le bas et l'arrière. Et là, vous allez vraiment sentir un étirement à ce niveau. Descendre sa jambe. Souvent, la jambe remonte et du coup, on modifie son équilibre. Donc, il faut arriver à garder comme ça et sentir qu'on puisse descendre la jambe. Et tout ça, souvent, ça vient à cause de ce muscle qui est trop tendu. On remonte, on va faire la même chose sur l'autre jambe pour voir s'il y a des asymétries. Donc, on se remet à peu près à la même hauteur, pied parallèle, on recorrige. D'abord mollet, puis on descend. On descend, on bascule bien son bassin. Et vous allez bien sentir la différence que dès que vous basculez votre bassin et vous descendez, ça tire beaucoup plus devant. Et on étire bien. On pense à relâcher ses épaules. Le regard à l'horizontale. Comme si on était à cheval. Et on remonte. Ok? Ça va tirer, je pense, pour les cavaliers. Alors, maintenant, on va étirer le quadriceps. Donc, tout doucement, vous allez fléchir, attraper votre pied. Alors, certains vont avoir du mal à venir toucher la fesse ou vont perdre l'équilibre. Donc, au début, vous pouvez vous tenir sur quelque chose. Et si ça tire trop, parce que vous n'arrivez pas à garder votre bassin en position neutre au niveau du dos, que vous cambrez comme ça, à ce moment-là, vous pouvez poser votre pied sur quelque chose. Et là, on travaille en même temps l'équilibre. On va bien pousser sur cette hanche, comme si vous aviez un mur à ce niveau-là. Ne pas s'affaisser comme ça. Je pousse très fort. Je grandis ma colonne. Je regarde toujours à l'horizontale. Et je vais tirer mon genou vers le bas et vers l'arrière. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Je me centre bien. Je viens attraper ma jambe. Et pareil. Je pousse sur ma hanche ici pour être bien droit. Le bassin parallèle. Attention, quand on est raide naturellement, on va avoir tendance à tourner pour soulager la tension. Toujours votre bassin comme si vous aviez une ligne ici et une ligne ici. Vous devez être axé. Le dos droit. Et j'étire tout doucement. Je maintiens un peu ma position. Et ça, n'hésitez pas à le faire quelques fois parce que souvent, on a aussi pas mal de tension à ce niveau-là. Maintenant, on va faire les rotateurs. Donc, les rotateurs de hanche, on va amener ici, pareil, on se tient droit et on vient ouvrir la hanche. Donc là, vous allez voir, dès qu'il y a des raideurs, pareil, vous n'allez pas canaliser votre bassin. Donc, on stabilise et on met comme ça. Puis, tout doucement, on va descendre. On va fléchir la jambe, tirer ses deux bras vers l'avant, le dos bien droit. Votre dos doit rester droit. Et on tient l'équilibre en même temps. Et là, ça va tirer sur le fessier. Plus vous descendez, vous allez bien sentir que ça tire ici. Et j'étire. Je remonte. Même chose de l'autre côté. Rotation. Je stabilise. Puis je fléchis. J'étire mes deux mains, soit comme ça. Je tire mes fesses en arrière, je pointe mon dos et je descends. Pareil, faites à votre niveau. Il y en a qui resteront que comme ça au début. D'autres qui vont pouvoir aller plus bas. Et je remonte. Maintenant, on va finir pour un peu plus de dynamique, pour se mettre en énergie. Pour aller voir son cheval, on est en bonne énergie. Donc, on va écarter les jambes. On va se mettre comme la position du cavalier, un peu en suspension. On va essayer de descendre un peu plus bas pour impulser sur les cuisses. On aligne son dos au-dessus de ses talons et on chauffe un peu. Allez, on chauffe. On chauffe les cuisses. Allez, on chauffe. On chauffe et on descend un petit peu plus bas. Et on remonte. Puis après, on va croiser. Flexion de hanche. On monte, on alterne. Pied droit, pied gauche. Allez, un petit peu plus vite. On chauffe. On monte de plus en plus haut. Plus en plus haut. Plus en plus haut. Et on va faire travailler cerveau droit, cerveau gauche. Attention, on passe derrière. On touche pied opposé. Et on balance de plus en plus loin. On balance. Allez, dynamique. 6, 7, 8, 9, 10. Et on croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait du bien. Vous allez coordonner cerveau droit, cerveau gauche et vous mettre en concentration. Bon, et ben voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, cette séance. Comme vous ne pouvez pas monter à cheval pour le moment, et ben essayez de faire ça
tous les jours à la maison, prendre l'habitude de faire ces exercices et tout doucement, progressivement, vous allez vraiment voir le bénéfice sur votre corps. Et après, quand vous allez pouvoir travailler avec Sophie à cheval, vous allez faire d'énormes progrès à cheval. Voilà, ben merci de votre écoute et prenez soin de vous.